Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est une sélection de livres sur Noël et l'hiver. Alors je vais séparer cette vidéo en plusieurs sections. À savoir tout d'abord les livres sur Noël que j'ai lus, les livres sur Noël que je n'ai pas lus, les livres sur l'hiver que j'ai lus, les livres sur l'hiver que je n'ai pas lus. En sachant que je ne vais faire aucun synopsis pour aucun livre, sinon on en aurait pour 10 ans. Et donc du coup je mettrai en lien en barre d'infos tous les synopsis, enfin les liens vers des synopsis. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intrigué par un livre, n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, commençons tout de suite. Un de mes livres de Noël préférés, il s'agit de The Gift de Cecilia Ahern, ou alors en français Un cadeau du ciel. Je l'ai lu il y a très longtemps, il y a au moins 4-5 ans. Mais j'avais adoré, j'ai trouvé ça très touchant, émouvant. Assez lyrique, mais vraiment c'est une très bonne lecture, j'en ai un très bon souvenir et je le relirai avec plaisir. Un livre que j'ai lu très récemment, il s'agit de Girl Online de Zoe Sugg. Je vous en ai fait une review il n'y a pas très longtemps, donc je la laisserai en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous avons ensuite Dash and Lily's Book of Theirs de Rachel Cohn et David Levithan que j'ai lu je crois l'année dernière. Je l'avais lu en été, ce qui est stupide. C'est une lecture parfaite pour Noël, je vous le recommande fortement même s'il n'est pas encore sorti en français, je ne crois pas. Il est assez facile à lire en anglais. Un livre qui m'avait plutôt déçu mais qui reste intéressant par son contenu et que beaucoup d'autres ont apprécié. Il s'agit de Entre toi et moi de Stephen Emond. La couverture est superbe et en fait à l'intérieur il y a également des illustrations en forme de comics puisque l'un des personnages principaux est intéressé par les comics. Moi j'avais trouvé ça un peu plat, j'avais pas du tout été émue, mais qui sait, peut-être que vous, ça vous intéresserait. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'en ai pas lu forcément beaucoup. On va passer maintenant aux livres que je n'ai donc pas encore lus, mais qui m'intéresseraient fortement à lire cette année, même si je ne pourrai pas tous les lire parce que vraiment en ce moment la lecture, ça me prend au moins 3 semaines pour un livre, enfin bref. Le premier c'est une récente acquisition, il s'agit de My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins mais plein d'autres auteurs. La couverture est superbe et c'est un collectif de 12 nouvelles sur les fêtes de fin d'année et je crois que c'est plutôt sur le 31 décembre mais ça va quand même avec Noël et compagnie. Un livre que j'avais acquis en brocante il y a peut-être 2 ans, il s'agit du Voleur de Noël de Mary Higgins Clark, donc je présume que c'est un genre de polar avec Noël et à l'époque le synopsis m'a fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est écrit super gros, je ne sais pas si vous pouvez voir mais à mon avis c'est une lecture assez rapide donc qui sait peut-être cette année. Un livre que ma mère a acquis récemment et qui va d'ailleurs avec mon t-shirt, il s'agit de Noël à Icicle Falls de Sheila Robert, donc voilà c'est je crois peut-être Harlequin ou quelque chose comme ça, oui c'est ça, donc ça doit être de la ticlite ou une romance en tout cas pour adultes. Mais voilà, moi quand je vois Noël à Icicle Falls, des petits trucs qui font genre de la neige ou je sais pas quoi, moi je tombe dessus. Alors qui sait, peut-être que je le lirai, je ne sais pas, peut-être que non, on verra bien. Dans le même genre un peu chiclite, il y a Tendre veillée de Scarlett Bailey. Ma mère l'avait pris il y a quelques mois, je lui avais dit mais maman tu peux pas l'acheter, le lire alors qu'on est peut-être au mois d'août quoi. Elle me fait non mais Justine je m'en fiche. J'étais là non mais tu peux pas lire ça en août. Enfin bref, moi j'aimerais bien... Ouf, c'est pas grave, je vous jure, j'ai rien bu aujourd'hui. J'aimerais bien le lire pendant les vacances, je trouve que ce serait la lecture parfaite, la couverture est superbe, donc on verra bien. Je crois que d'ailleurs tous les autres livres c'est de la ticlite. Le prochain c'est Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Et je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a des paillettes. Mais évidemment je suis sûre que ça passe pas à la caméra. Et bah tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, la couverture est superbe et voilà, c'est une romance, tout ce qu'il y a de plus Christmassy, donc qui sait, peut-être que ça sera sympa. Enfin, un livre que j'avais eu sur une vente, enfin flash ou pas très cher sur The Book Depository, c'était A Merry Little Christmas de Debbie Macomber. Et pourquoi je l'avais pris, c'est qu'en fait, alors déjà la couverture est aussi pailletée, mais évidemment je suis sûre que vous le verrez pas. Mais il y a des chiens, et dans l'histoire il y a des chiens, des petits chiots. Alors moi je ne peux pas résister à des petits chiots, je l'avais pas lu l'année dernière mais je vais essayer de le lire cette année parce que moi quand il y a des animaux, je perds tout sens de la raison, voilà. Donc on passe maintenant aux livres qui ont une vibe un petit peu hiver, pas forcément Noël mais qui seraient parfaits pour la saison.
À commencer par Chronique de la fin du monde au commencement de Susan Beth Pfeffer, que j'ai lu il y a pas très longtemps. Je vous mettrai l'update de lecture si je la retrouve ou si j'y pense en barre d'infos si vous voulez connaître mon avis. J'avais beaucoup aimé et en fait étant donné que le monde est un petit peu sans dessus dessous et qu'il y a beaucoup de neige et compagnie, bah ça va un petit peu dans cette catégorie. Un livre qui est pas forcément très joyeux mais qui se passe en hiver et que vous savez maintenant que j'adore plus que tout au monde. Il s'agit de Si je reste de Gayle Forman, donc If I Stay. Là j'ai la version en anglais du film, mais voilà, moi je trouve que c'est un livre parfait pour l'hiver puisque ça s'y passe je crois vers janvier-février. Moi je l'adore, je le recommande. Voilà. Et enfin un autre livre un petit peu dans la vibe hiver que j'ai lu, il s'agit de Poison de Sarah Pinborough. Ça reprend l'histoire de Blanche-Neige. Étant donné que Blanche-Neige, il y a Blanche et Neige dans son nom, je pense que voilà, c'est assez Christmassy quand même. Vous pouvez bien sûr lire l'original. Je sais que c'est un livre qui a beaucoup d'avis mitigés, que ce soit celui-là ou les autres tomes. Moi j'adore, je le recommande fortement. Et voilà, c'est pas le meilleur celui-ci, c'est un peu long, c'est assez lent, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent, mais la fin elle est juste comme ça, dingue. Et voilà, moi j'aime bien, donc je le recommande pour l'hiver. Et enfin des livres que je n'ai pas lus et que je pense qu'ils seraient parfaits pour l'hiver. Il y a tout d'abord Café givré de Susan Selford. Alors en fait peut-être qu'il n'y a absolument aucun rapport avec l'hiver, je ne l'ai même pas feuilleté. Mais étant donné que c'est écrit Café givré et qu'il y a un peu genre, je sais pas, on dirait qu'il neige par la fenêtre, je me suis dit bah à mon avis ça doit être l'hiver quand même. Parce que sinon c'est bizarre comme couverture, on est d'accord. Mais il dit rien le synopsis, alors je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, peut-être que je me trompe, hein, on sait jamais. Ensuite je crois qu'il s'agit d'un livre steampunk, il s'agit de Demi-monde hiver. Il y a écrit hiver, alors là je peux pas me tromper. Noémie l'avait lu et je crois qu'elle a beaucoup aimé. Alors le truc c'est que, bah évidemment je suis pas sûre que vous allez voir, mais c'est un livre qui est écrit assez petit, qui est vraiment très dense. Et je n'ai jamais lu de livre sur le de steampunk, donc je ne sais pas trop ce que je pourrais en penser. Et il y a d'autres saisons déjà qui sont sorties, peut-être une ou deux. Donc voilà. Un livre qui était dans mon tag des livres que je n'avais encore pas lu et que j'ai très honte. Il s'agit de Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, le tome 1 de Philippe Pullman. Pour être honnête, vous verrez bientôt que je l'ai acquis dans une autre version, mais pour l'instant je vous le montre pas parce que j'ai pas encore fait de book haul. Voilà. Mais je pense que ce livre c'est parfait pour l'hiver, je présume, hein, parce que étant donné que c'est les Royaumes du Nord, il y a un ours polaire, il a un bonnet, un manteau. Si ça se passait en été, il faudra m'expliquer. Hein. Voilà, je pense que ça doit être parfait pour l'hiver et qui sait, peut-être que je m'y mettrai enfin cette année. Enfin du moins l'année prochaine quoi. Enfin, pendant l'hiver. Mais compris quoi. Et enfin le dernier livre, je pense que je suis la dernière sur cette planète, ou du moins en France, à ne pas l'avoir lu. Il s'agit des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, le tome 1. Le passe miroir paru chez Gallimard. C'était un concours pour un petit peu trouver un nouvel jeune auteur. Et je crois que le tome 2 est peut-être même déjà sorti, je ne l'ai toujours pas lu, tout le monde a adoré. Je sais que Émilie de la chaîne Bulldop n'arrête pas d'en parler. Beaucoup de gens ont eu plein de coups de cœur et c'est vrai que moi je l'ai acquis l'année dernière, j'avais gagné un concours et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il serait peut-être temps, ma cocotte Justine, hein. Voilà. Mais je pense qu'il est parfait pour l'hiver encore une fois parce qu'il y a écrit Les Fiancés de l'hiver, voilà. Donc voilà. Wow, j'avais pas vu que j'étais complètement jaune. Voilà, c'est mieux. C'est fortement possible que j'ai d'autres livres dans ma bibliothèque en rapport avec Noël, mais je les ai pas tous faits. Ceux-là, c'est un petit peu ceux qui sont les plus voyants par rapport à ça. Voilà, c'est une sélection comme une autre. Je ne vais absolument pas lire tous ces livres pendant l'hiver ou pendant Noël, mais vous voulez une petite sélection, donc voilà les livres que j'ai dans ma bibliothèque en rapport avec l'hiver. N'hésitez pas à me dire ceux que vous avez lus, ceux que vous préférez, ceux que vous avez chez vous. N'hésitez pas à me conseiller vraiment à fond certains de ces livres si vous les avez lus et que vous me dites « Attends Justine, t'as pas encore lu ce livre, il faut que tu le lises !» Et comme ça peut-être que je le lirai plus rapidement. Et je crois que c'est tout, et puis du coup on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!